la souveraineté de Dieu. Toutes choses naissent, vivent et périssent par son autorité et pour sa gestion. Certaines choses vont et viennent discrètement, et l'homme ne peut pas voir d'où elles sont venues, ni saisir les lois qu'elles suivent, et encore moins comprendre les raisons pour lesquelles elles vont et viennent. Même si tout ce qui se passe parmi toutes choses peut être vu par l'homme de ses propres yeux, entendu par l'homme avec ses propres oreilles, ou que l'homme peut en faire personnellement l'expérience, il ne sait toujours rien des intentions et des pensées du Créateur qui sous-tendent ces événements. Parce que l'homme a erré loin du Créateur, et parce qu'il n'accepte pas le fait que l'autorité du Créateur exerce sa souveraineté sur toute chose, il ne peut jamais comprendre et saisir tout ce qui se passe sous la souveraineté de l'autorité du Créateur. Le contrôle et la souveraineté de Dieu dépassent les limites de l'imagination humaine, de la connaissance humaine et de ce que la science humaine peut atteindre. Ils sont au-delà des capacités de l'humanité créée. Certaines personnes disent: tu n'as pas été témoin de la souveraineté de Dieu. Comment peux-tu croire que tout cela soit le résultat de son autorité? Voir ne signifie pas nécessairement croire, ni reconnaître et comprendre. Alors d'où vient la croyance? On peut dire avec certitude que la croyance découle du degré et de la profondeur de la perception et de l'expérience qu'ont les individus des causes profondes et de la réalité des choses. Si tu crois que Dieu existe, mais que tu n'es pas capable de reconnaître et encore moins de voir le fait de la souveraineté et du contrôle de Dieu sur toute chose, alors tu ne reconnaîtras jamais dans ton cœur que Dieu a ce genre d'autorité et que l'autorité de Dieu est unique, et tu n'accepteras jamais vraiment le Créateur en tant que ton Seigneur et ton Dieu.